Hello mes amis Gémeaux, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre. Alors que vous soyez Gémeaux, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Ce mois-ci, je vous propose un tirage, une guidance spéciale. Quel est votre défi de l'automne? Je trouve ça bien, c'est la rentrée, septembre-octobre, on est encore sur une dynamique de rentrée. Certains d'entre nous testent des nouvelles choses, s'inscrivent à des nouvelles activités, etc. C'est une période où on se relance après l'été, après une période de pause. Et je trouvais ça sympa de faire un tirage spécial. J'en ferai de temps en temps parce que déjà, pour moi, c'est plus sympa que de tout le temps proposer le même tirage. Et puis, je trouve ça bien, selon les périodes comme ça, de pouvoir se focaliser sur des thèmes un petit peu particuliers. Donc là, on est sur un tirage très concret, introspectif, sur quel est votre défi et quelles sont les ressources que vous pouvez solliciter pour relever ce défi. Donc on va quand même utiliser le tarot, mais ce mois-ci on va utiliser un seul tarot pour tout le monde. C'est le Real Talk Tarot que je trouve bien parce qu'il est très parlant, très concret dans les représentations. Et j'irai quand même vous chercher un petit message d'oracle. Allez, c'est parti pour cette guidance pour vous, mes amis les Gémeaux. Alors, on commence tout de suite avec la première carte qui va être un peu comme le tirage classique que j'ai fait les mois précédents, pour ceux qui ont regardé les guidances des mois précédents. D'ailleurs, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre sur cette chaîne qui a démarré il y a peu. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vous soutenez la chaîne, vous aidez à ce que l'algorithme rende mes vidéos plus visibles. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fera très plaisir. Alors on commence avec une première carte qui est un peu la même que sur le tirage classique, qui est l'énergie principale qui va vous accompagner, qui va dominer sur ce mois d'octobre, mes amis Gémeaux. L'énergie principale, hop, je l'ai vue, elle est là. Ace of Swords, l'as d'épée. Ok. Donc vous, ce mois-ci, vous allez être sur une énergie, une dynamique de clarté, où les idées vont être claires, vont être précises. Peut-être que vous allez vous sentir vif d'esprit ce mois-ci, dynamique, créatif. Peut-être que vous allez avoir une idée révolutionnaire. Peut-être que vous allez obtenir une information aussi qui est importante pour vous, que vous cherchiez à obtenir. Peut-être que vous allez avoir une prise de conscience, quelque chose qui va s'éclairer. Vous allez vous dire Eureka, mais oui, c'est ça. Peut-être que vous allez avoir une discussion aussi qui va vous permettre de comprendre une situation. En tout cas, ça nous parle de clarté, d'avoir les idées claires, de savoir où vous allez, et d'avoir toutes les informations en tête, en fait. Ok, ça c'est pour votre climat, votre énergie principale pour ce mois-ci. La deuxième carte qu'on va aller chercher, c'est la plus importante du tirage puisqu'il s'agit de la carte du défi. Quel est votre défi pour cet automne? Alors là, ça peut être pour ce mois d'octobre. Ça se trouve, c'est un défi que vous avez déjà depuis quelque temps, qui a été entamé en septembre, et ça peut être un défi qui peut arriver fin octobre, même en novembre. En gros, voilà, c'est le défi de l'automne. Donc, selon les personnes, ça peut arriver plus ou moins rapidement. Je fais un petit focus sur les guidances solaires, lunaires et ascendants. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, pour avoir des guidances un peu plus complètes, c'est intéressant d'aller regarder son signe solaire, lunaire et ascendant, de compiler les trois pour voir un petit peu, avoir quelque chose de plus complet, et aussi pour voir ce qui résonne le plus. Typiquement, là, on est sur un tirage spécial défi. Pour rappel, le signe solaire, c'est vraiment notre être profond. Notre signe ascendant, c'est comment on se montre au monde, comment on est socialement. Et du coup, ça va représenter plus tout ce qui est les partenariats, les associations,
le rapport dans notre vie professionnelle, à nos collègues, nos clients, nos collaborateurs, etc. Et notre signe lunaire, c'est plus vraiment ce qui régit notre quotidien, puisque c'est nos émotions. Donc c'est vraiment notre mood, notre façon d'être, nos comportements, nos agissements, nos émotions au quotidien. Et ça parle plus du coup des relations qu'on peut avoir avec les gens qui nous connaissent bien intimement et qui nous côtoient au quotidien. Donc n'hésitez pas à aller voir vos 3 signes pour voir peut-être dans quel domaine de votre vie ce défi vous parle le plus. Alors, quel est votre défi, mes amis les Gémeaux? Quel est votre défi pour cet automne? Hop. Three of Pentacles. On a beaucoup de roses, hein, donc on est sur quelque chose d'assez doux là pour l'instant, avec des couleurs douces, du rose, de l'orange. Alors, le 3 de Pentacle, comme on le voit ici, pour vous, votre défi ce mois-ci, mes amis Gémeaux, ça va être la collaboration. Ça va être justement le collectif. Ça va être de vous entourer, de travailler à plusieurs, peut-être de prendre conscience que tout seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. C'est-à-dire que parfois il faut savoir reconnaître qu'on n'a pas toutes les qualités, toutes les compétences pour exécuter quelque chose, et que il est intéressant d'aller chercher les compétences et la qualité de d'autres personnes pour à plusieurs réussir à faire quelque chose qui tient la route, qui va être solide et qui va tenir dans le temps. Alors avec un climat d'as d'épée, vous pourriez être dans une certaine vivacité d'esprit, de vouloir avoir l'idée qui fuse plus vite que les autres, de vouloir que ce soit votre décision qui soit la bonne, qui soit celle qui soit prise, etc. Et votre défi, ça va peut-être de prendre en compte les autres, de collaborer, de faire preuve d'écoute, d'attention aux autres, de compromis et j'ai perdu le terme, de faire avec les autres. J'ai perdu le verbe que je voulais utiliser, mais en gros de prendre en compte les autres et de s'associer aux autres pour faire les choses. Ça, c'est vraiment très important. C'est votre défi ce mois-ci de collaborer. Donc vraiment de prendre en compte les autres et de savoir aussi reconnaître quelles sont les forces des autres et quels sont peut-être aussi vos manquements à vous. Moi, je n'ai pas cette compétence, moi, je n'ai pas cette qualité, l'autre, il l'a, et je vais lui laisser la place pour que lui puisse exprimer cette qualité ou cette compétence. Allez, on va continuer avec la ressource intérieure. C'est un petit peu la force que vous avez déjà en vous et qui peut vous aider pour relever ce défi. Qui peut vous accompagner en tout cas à relever ce défi. Alors, quelle est la ressource intérieure que vous avez, mes amis Gémeaux, en vous pour vous accompagner? Waouh! Ok, magnifique. Le 9 de denier. Ok. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, là, on vous parle de votre défi, c'est de la collaboration et c'est du coup de travailler à plusieurs, d'être dans l'écoute, de prendre en compte les avis des autres, de laisser chacun s'exprimer, de laisser chacun une place pour œuvrer à plusieurs dans une direction. Et le 9 de denier, c'est vraiment une carte, de valeur en fait. Hein. C'est du denier, donc c'est de l'ancrage, c'est de la valeur. Et en fait, le 9 de denier, c'est vraiment une carte. Quand on la reçoit, c'est une carte qui nous dit que on sait qui on est, on sait la valeur qu'on a, on sait quelles sont nos qualités, on sait quelles sont nos compétences. Si on est où on est, c'est parce que on le mérite, on a œuvré, on a fait un certain travail pour en arriver là. Et c'est intéressant d'avoir ça en ressources intérieures pour vous accompagner parce que moi, je le perçois comme vous avez la ressource en vous pour vous dire que vous n'avez pas à vous sentir insécure en fait, de travailler en équipe ou de collaborer ou de laisser la place à d'autres.
Parfois, on voit dans certains groupes, dans le travail, par exemple, certaines personnes qui veulent un peu trop prendre la lumière ou qui ont du mal à déléguer, qui sont un peu contrôle fric, qui ont du mal à voilà, qui sont énormément dans le contrôle de ce que font les autres, qui vérifient tout, qui font pas confiance à leurs collaborateurs, etc. Et souvent, ça dénote d'une insécurité. Ça dénote avant d'un manque de confiance aux autres, ça dénote d'un manque de confiance en soi. On a peur que si on laisse de la place à un collègue et qu'il réussit quelque chose, bah nous, ça va nous faire de l'ombre ou ça va nous rendre moins attractifs, moins intéressants ou moins compétents. Et donc là, d'avoir ça en ressources intérieures, ça montre vraiment que non, en fait, vous savez quelle est votre valeur, vous savez ce que vous valez, et c'est pas parce que vous allez faire de la place à d'autres pour faire des choses à plusieurs que ça enlève vous votre valeur et vos compétences. Donc c'est super intéressant. Allez, on continue. On va aller chercher maintenant la ressource extérieure qui pourra vous aider, qui pourra vous soutenir en fait dans ce défi de collaboration, d'œuvrer à plusieurs, de partager et de construire à plusieurs, d'être dans un collectif harmonieux. Quelle est la ressource extérieure qui va vous soutenir, mes amis Gémeaux? Le Page of Wands. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, soit vous allez pouvoir compter, justement, dans cet entourage, dans ce groupe de personnes avec lequel vous allez collaborer, sur une personne qui est, comment dire, c'est peut-être une personne qui est moins compétente que vous, par exemple, qui est, alors si c'est dans la vie pro, hein. Là j'ai l'impression que c'est peut-être un peu dans la vie pro. On va prendre l'exemple de la vie pro. C'est peut-être quelqu'un qui est moins expérimenté, moins compétent que vous, mais par contre c'est quelqu'un qui a l'enthousiasme du débutant, qui a envie, qui est enthousiaste, qui a plein d'idées, qui a envie de faire, qui a envie de se lancer. Et peut-être que vous pourrez vous reposer sur cette personne qui apportera cet élan, qui apportera plein d'idées, qui aura plein d'envie, qui sera plein d'entrain, et que vous pourrez compter en fait sur une personne enthousiaste pour se lancer dans ce projet collaboratif. C'est peut-être quelqu'un à qui vous pourrez confier certaines tâches et qui sera très enthousiaste de les faire, qui agira avec beaucoup d'élan, de passion, d'entrain pour collaborer. Si c'est par exemple plus dans le domaine de la vie relationnelle, dans le couple ou dans la famille, peut-être que vous pourrez compter sur quelqu'un qui sera partant pour je sais pas moi, mettons si vous vous dites bon il faudrait qu'on fasse les choses de cette manière ou qu'on se lance dans ce truc-là ou qu'on essaie de mieux s'écouter, mieux se coordonner pour faire les choses, vous pouvez compter sur quelqu'un qui va aller dans votre sens et qui sera plein d'entrain et plein d'enthousiasme pour aller dans ce sens-là. Ok. Quelle est la leçon qu'il va être impératif de comprendre ce mois-ci, mes amis Gémeaux? Ça va être un petit peu la prise de conscience ou la chose, la leçon de l'expérience de ce mois-ci qu'il va falloir comprendre afin d'être en capacité justement de retenir, de relever ce défi. Et vous voyez, c'est vraiment très intéressant d'avoir le 3 de denier en défi et d'avoir le 6 de denier en leçon à comprendre. Donate, share, help found. Et en fait, là, on vous dit vraiment que le 6 de denier, c'est la carte du donner et du recevoir. C'est que ça va dans les deux sens. En fait, ça veut dire vraiment là qu'il y a une nécessité d'être dans l'échange, dans le partage et d'être dans une forme d'égalité. Au sens de, si vous devez faire quelque chose en groupe ce mois-ci, les Gémeaux, il faut pas que soit vous laissiez aux autres tout pouvoir et tout déléguer aux autres, laisser aux autres tout faire et vous regardez ce qui se passe. Et à l'inverse, il va pas falloir non plus tout prendre sur soi, à sa charge, ou tout vouloir l'idée, contrôler, décider et tout faire soi-même, mais qu'il va falloir être dans un partage. Et peut-être que vous,
de par votre expérience, si c'est dans la vie professionnelle par exemple, de par votre expérience, vous apportiez votre expérience pour enrichir ce collectif, ce projet, cette collaboration à plusieurs, mais aussi que vous preniez des personnes peut-être moins expérimentées, mais qui ont aussi toute leur énergie, leur enthousiasme, toutes leurs nouvelles idées à apporter au projet et qui apporteront aussi quelque chose que vous ne seriez pas capable d'apporter. Donc ça va être de donner de vous, mais aussi recevoir des autres. Et avec un climat d'as d'épée, vous devriez avoir, voilà, l'esprit assez clair, l'esprit assez clairvoyant pour savoir ce qu'il est bon de faire, quelles seront les bonnes choses à entreprendre, les bonnes décisions à prendre. C'est super intéressant. Ok, et on va aller chercher un petit conseil du Real Talk Tarot, un petit conseil concret qui va vraiment, sur lequel vous pourrez vous appuyer, ce qui va vous aider vraiment à relever ce défi avec succès. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Gémeaux pour relever ce défi de collaboration réussite? The Emperor. Alors l'empereur ici dans ce jeu, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais voilà, il mange un petit de la junk food. Donc je sais pas pourquoi cette représentation, j'avoue que je la trouve un peu curieuse dans ce jeu pour l'empereur. Mais voilà, l'empereur c'est un leader né, il a sous son joug tout un empire, il dirige tout un empire, il sait prendre les bonnes décisions, il sait leader les hommes, il sait inspirer. Donc peut-être que vous, votre rôle, c'est ça aussi, c'est d'inspirer, c'est de solliciter l'enthousiasme dans cette collaboration, c'est de donner les bons conseils, c'est d'apporter les bons outils au bon moment, pour prendre les bonnes décisions, pour poser les bonnes actions, parce que vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous valez et vous savez que vous êtes en capacité d'apporter, d'être un peu peut-être ce moteur ou celui qui coordonne un peu, qui dirige tel un chef d'orchestre un groupe, mais dans lequel vous laissez aussi les gens prendre chacun leur place, chacun apporter leur pierre à l'édifice, et vous êtes là en fait pour guider, pour à un moment donné, si besoin, aider à prendre les décisions, donner le bon conseil, avoir la bonne idée, avoir la clarté nécessaire au bon moment pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Mais voilà, surtout la chose à retenir, la leçon à comprendre, c'est que pour collaborer harmonieusement, il faut vraiment être dans un partage, dans un donner, dans un recevoir. Il faut apporter, il faut contribuer au groupe, mais il faut aussi laisser l'autre contribuer, l'autre nous apporter des choses, et l'autre a toujours quelque chose à nous apporter et à nous apprendre. Et même si parfois, dans certains domaines, on a l'impression d'être plus légitime, de mieux savoir, on peut être dans le partage d'expérience, on peut apporter notre savoir, notre compétence, mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas aussi du savoir et des compétences à nous apporter et à apporter au groupe. Voilà mes chers amis Gémeaux, je vais aller vous chercher un petit oracle quand même pour parfaire cette guidance. Alors je vous ai choisi l'oracle de l'esprit alchimique ici, pardon, hop, et on va aller voir un petit peu, alors excusez-moi, ça m'embête et je me demande si vous le voyez pas en plus, donc je vais essayer de l'éloigner, voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message d'oracle pour nos amis Gémeaux? Hop. The Angel, waouh, magnifique. Vous êtes un ange, vous êtes des anges les Gémeaux, et là derrière on a le soleil, magnifique. Est-ce que vous êtes des anges ou est-ce que vous êtes protégés?
Donc ça, c'est vraiment un oracle magnifique parce que c'est un oracle vraiment, et en plus, vous aviez vraiment le soleil juste derrière. Donc c'est vraiment l'oracle de la confiance en soi, l'oracle de, comment dire, c'est un oracle qui vous apporte, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que en fait rien de mauvais peut vous arriver, quoi. Donc c'est vraiment une énergie oui, de sécurité où on se sent sécure, confiant en soi. Euh, on est sur le, on est plein de positivité, de positivisme, d'espoir, oui, de manifestations positives. Et c'est un très bon oracle pour ce défi parce que ça veut dire que si cette peut-être collaboration au départ, pour X ou Y raison, elle vous semble peut-être compliquée, quelque part, au fond de vous, vous savez que tout va bien se passer, que vous allez y arriver, que les choses vont être positives, euh, que quoi qu'il arrive, vous vous sentez en fait safe, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien où vous êtes. Euh, et voilà. Et pour ceux pour qui ça serait plus difficile, c'est vraiment l'idée de garder à l'esprit, euh, si vous vous sentez un peu perdu, si vous vous sentez en difficulté, n'oubliez pas que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que rien n'arrive sans raison et que tout ira bien en fait, que tout va bien se passer. Et si vous retenez vraiment cette leçon d'être dans l'échange, de le donner, le recevoir, que vous ne perdez pas de vue que vous connaissez votre valeur et que ce n'est pas en laissant de la place aux autres que vous perdrez votre valeur et que vous vous appuyez sur les personnes autour de vous qui sont enthousiastes, qui ont envie, qui ont de l'élan, de l'entrain, de la passion, eh bien, vous serez capable d'agir en leader inspirant et tout à fait réussir euh, ce projet, cette action en collectif. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça résonne pour vous. Est-ce qu'il y a un petit projet à plusieurs dans les tuyaux en ce moment pour vous? Likez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà le fait pour pouvoir continuer à suivre les guidances mensuelles classiques et puis les tirages un peu spéciaux comme je fais comme ça de temps en temps. Je vous remercie de me suivre, d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour le mois de novembre. Ciao!